Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Merci à tous de me rejoindre sur cette chaîne et merci à tous les abonnés. Vraiment merci, vraiment plein d'amour et de gratitude à tous. Aujourd'hui, je suis avec Unicité, un crâne en cristal de roche, pour vous parler du sujet de la peur et comment arriver à les vaincre et comment les guérir avec les crânes de cristal, la conscience cristalline, la conscience divine. Tout d'abord, merci beaucoup. Je vais vous expliquer dans ma version, dans ma vérité, comment je conçois les peurs. Les peurs sont issues du mental. La plupart des peurs sont fondées par le mental. La petite voix dans la tête qui raconte que des bêtises pour nous enfoncer, des voix qui nous racontent des choses qui ne sont pas présentes. Les peurs sont issues de, quelque part, la non-présence, puisqu'elles sont issues du passé, des choses passées qui peuvent se passer, se revivre dans le futur. Donc, ce sont des éléments, des événements qui nous ont choqués dans le passé, qui ont laissé tellement une empreinte, une mémoire, que c'était parfois difficile d'avancer et de les vaincre. Ça peut être des peurs au niveau psychologique, au niveau physique, et elles sont presque toutes liées. Je vais expliquer dans cette vidéo avec mes mots les plus simples et le plus rapidement pour ne pas faire trop long la vidéo. Toutes les peurs sont issues d'une mort. La mort, c'est la mort, pas la mort physique, c'est la mort d'une situation. La mort d'une situation, la mort d'un couple, la mort du couple, la mort d'un travail, la mort d'une relation, la mort de perdre... qu'est-ce qu'on pourrait perdre? Perdre sa santé, perdre... Enfin voilà, la peur de perdre quelque chose. La mort, la fin d'une situation. La situation est une forme de sécurité finalement, qui peut être aussi toxique quelque part. C'est une forme d'attachement à une situation qui est mobile et qu'on ne voudrait pas qu'elle change. Alors si ça change, eh ben ça ferait peur. Alors on s'y accroche et on s'y attache et on a très peur que ça change. J'espère que vous me suivez sur ce que j'explique sur les formes de peur. Il y a les peurs physiques aussi qui peuvent alors, comme je l'ai expliqué, la remontée de blessures antérieures. La peur une peur toute simple. Je vais prendre comme exemple la peur du vertige. La peur du vertige, c'est parce que peut-être on a peur de voir en hauteur, on a peur de voir haut la vie, on a peur de voir haut la vie et on reste dans une situation plutôt basse. On a peur de s'expansionner, de voir grand. Alors, ça peut peut-être expliquer les vertiges. Ou alors la peur de se noyer. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, le karma transgénérationnel, les mémoires transgénérationnelles d'un ancêtre qui laisse des peurs. Il y a aussi ce genre de peur incomprise qu'on ne comprend pas parce que c'est une peur mémoire figée dans le temps qui ne nous appartient peut-être même pas. Mais il y a des peurs qui nous appartiennent vraiment, dues à des expériences négatives qui ont quelque part été entretenues et qui se sont cristallisées en nos corps, qui nous empêchent d'avancer parce que la peur, c'est la vibration la plus basse. Et donc, la peur, ça va avec l'attachement et la dépendance affective, quelque part. Une dépendance affective, une dépendance financière, la peur du manque, un attachement. Aussi la peur de se retrouver tout seul. La peur d'être seul, la peur de la solitude. On s'attache à un groupe de gens, on a peur d'être exclu, alors on s'attache à eux même si ça ne nous fait pas du bien. Parce que souvent les peurs dans la mort d'une situation, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont toxiques? C'est à vous de voir et à vous de savoir si ces peurs en vous sont toxiques. Par exemple, ceux qui souffrent de la peur d'être abandonnés, parce qu'en fait les peurs aussi se servent des 5 blessures de l'âme, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, la peur d'être humilié. Il y a toutes sortes de peurs en fait.
Mais ça joue vraiment dans les émotions. Et toutes ces émotions se cristallisent, hop, dans un corps, dans le corps énergétique, qui se cristallise ensuite dans le corps physique et crée alors des maladies. Le mal a dit, et c'est le mal qui dit, c'est le mal qui vous ronge à cause de la peur qui n'a pas été guérie. C'est ça, en résumé, la peur de la fin de la situation, l'attachement, la dépendance à une situation, la peur de se retrouver seul avec soi-même, quelque part dans l'inconnu. Et je vais parler maintenant un langage que peut-être certains le connaissent. Le inconnu, c'est le un, c'est l'unité, c'est l'être T, un, que l'on connaît. L'inconnu, c'est apprendre le soi. Donc apprendre sur soi. Et là, on est un inconnu. On est unité connue. On est unité dans son corps connu. J'espère que vous me comprenez, les amis. Et avec les crânes de cristal, nous pouvons alors je vais essayer de dire le mot, cristalliser, décristalliser. Ouais, j'y arrivais. Décristalliser tous ces corps de peur, ces corps de souffrance accumulés par toutes ces choses de la vie qui ont fait l'expérience qui n'a pas été heureuse et la peur que cela se reproduise, la peur d'être trompé, d'être trahi, la blessure de la trahison. Alors on se méfie, on devient plus jaloux, enfin on prend toutes les barrières nécessaires pour se protéger de ces peurs. Finalement, à résumer, aussi bien financièrement, la peur de manquer aussi la peur d'une addiction, par exemple quand on est addict, on a peur d'en manquer parce qu'on a peur d'être avec son soi. On a peur d'être avec son soi, son un, son unité, son être-té. Alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, les amis, parce que nous sommes tellement bien et heureux dans notre cœur, tous. Nous sommes des belles amours d'amour. C'est juste l'ego et le mental. Et pour ceux qui sont dans leur religion, je vais appeler ça alors le diable, qui va nous mettre des pensées négatives. Et voilà, avec les crânes de cristal sont des consciences cristallines incarnées dans les crânes de cristal, qui nettoient tous ces corps cristallisés, figés par la peur. Et comment? En leur demandant, en leur parlant. Et si vous ne savez pas leur parler, eh bien vous pouvez leur écrire. Vous pouvez écrire à votre crâne, j'ai peur. Je vais donner un exemple, j'ai peur du dentiste. J'ai vraiment peur du dentiste, c'est vrai ça. Je vais vous raconter vraiment une histoire vraie. Et comme j'ai peur du dentiste, eh bien j'ai négligé un petit peu mes dents. Pas pour ça que je me brosse les dents, mais vous voyez, par exemple le dentiste. Ah voilà, le dentiste est comme beaucoup de médecins, par prévention, inconsciemment crée des peurs. Parce que inconsciemment, hein, ils font ça pour le bien et tout ça. Je ne veux pas dire du mal et je n'ai... Voilà, les médecins. Ils vont vous dire, mesdames, messieurs, faites un dépistage régulièrement, allez régulièrement au dentiste, allez régulièrement faire un frottis. Mais quand on y va, il y a quand même quelque part une peur qui s'installe, que on espère que le résultat ne sera pas positif, on espère que tout va bien. Négatif, positif, oui, ça dépend dans quel sens vous le voyez, comment je m'exprime. C'est-à-dire que, imaginons que chaque année, je vais aller faire un frottis ou un dépistage du cancer du sein. Dans ma tête, je ne vais pas vous le cacher, et je pense que chaque femme qui le fait, moi je ne le fais pas, mais doit avoir quand même une petite peur de est-ce que ça va se réaliser ou pas. Et c'est comme une petite peur entretenue qui cristallise dans le temps et que finalement un jour vous serez satisfait. Ah là on va vous annoncer le truc. Quelque part, ou pas, parce que toutes les croyances se réalisent et des croyances de peur aussi. Alors les crânes de cristal aident à cela. Allez, cristallis. Oh, j'ai dur à parler ce mot. Ils enlèvent ce qui est figé dans le temps avec l'amour de cristal pour nettoyer cela. Et si c'est très très fort, ils appellent aussi, puisque les crânes de cristal ont contact avec les dragons, avec les dimensions
supérieurs, puisque les crânes de cristal et la conscience cristalline se trouvent en 24e dimension, peuvent appeler. Pour moi, ils ont appelé par exemple le dentiste, les anges dentistes. Les anges dentistes positifs. Les dragons positifs. De la conscience divine positif. À appeler à chaque fois qu'il y a alors une peur à traiter, une peur médicale, d'aller voir un médecin, de soigner alors une blessure, parce que ça fait peur, ça fait remuer, forcément. Et après, on se rend compte que j'ai eu peur pour rien, rien du tout, j'ai rien senti, rien. Et je suis restée 2 heures comme ça, et j'ai eu vraiment peur du dentiste, mais ça s'est très bien vécu. Et vraiment, la peur pour rien. 95% des peurs, dit Eckhart Tolle, et lui il parle très bien des peurs et du mental, et comment le mental agit sur les peurs, est issu de cela. C'est faux, c'est fake, c'est juste du blablabla dans son mental. Et donc, le moment présent, comme dit Eckhart Tolle, c'est vraiment la bonne façon d'échapper. C'est pas échapper, c'est pas le mot échapper, c'est le mot de dissiper et de se rendre dans le présent pour dissiper les peurs. Parce que quand on a peur, c'est souvent parce qu'on pense à quelque chose, on appréhende. Essayons chaque fois de se rendre dans le présent. Et là, il n'y a rien, tout va bien. C'est juste une expérience passée. Pourquoi se fier sur le passé pour penser que ça va revenir? Ce serait un peu cucu. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors les consciences cristallines, en fait, nous aident à faire cela en mettant un petit papier en dessous d'eux avec écrit la peur à traiter, avec plein d'amour et de gratitude, avec l'intention du cœur, avec l'intention que ça va être pris en charge avec la foi. Parce qu'il n'y a qu'avec l'intention, la foi, que tout va se réaliser et tout va s'ouvrir. Les peurs ne sont pas là vraiment pour nous faire peur, quelque part. Elles sont là pour nous montrer et pour avancer dans les obstacles. C'est à ça que serve la peur. Il faut les vaincre en étant dans son cœur, dans la foi, avec la foi, dans le cœur, dans l'intuition, dans la prière. Les anges aussi, les anges dentistes, les dragons, tout le monde rentre en jeu pour nous aider à sécuriser ce qui a besoin d'être sécurisé, parce qu'en fait la peur c'est aussi un manque de sécurité, un manque de confiance. Et les crânes de cristal, avec les crânes de cristal, vous pouvez vraiment vivre en confiance que tout est accompli. Les crânes de cristal, c'est l'ouverture à l'être. Ils aident en fait à consulter les peurs. Consultez vos peurs avec les crânes de cristal et vous les confondez en amour. Et vous les transformez en force, en volonté. La volonté de continuer, de ne pas avoir peur. La volonté de faire confiance. La confiance à la vie. Voilà, nous étions là. Aujourd'hui, à vous parler de ce sujet de la peur. La peur existe juste pour que vous puissiez la confondre. Et que vous puissiez alors faire l'unité avec l'inconnu de vous-même. L'unité connue en vous-même. Voilà les amis, j'ai fait une petite vidéo de 15 minutes sur les peurs. J'espère que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié, je ferai un deuxième volet parce qu'il y a énormément de peurs. Et restons dans le présent. Ici et maintenant, je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. C'était Shamina Shami avec unicité.
et les crânes de cristal, la conscience cristalline. Merci, merci, merci. Merci pour tous, merci pour vos commentaires et merci pour votre gentillesse. Plein d'amour et gratitude, merci.